C'est bon, on est bon là? Baruch Hashem. On va commencer le cours de Géoula. Grâce à Dieu. Voilà, Ashrenu Matov Chalkenu. Shlomo, pour le Sukkot, amour, Chaksamer, Chatoumou, Chaksamer. Vesa, Macha, Vecha, Kecha, Vecha, Vesa, Vecha, Kecha, oui, après. Oui. Ok, alors on y va. On va parler justement de Sukkot. Sukkot, c'est on est en plein dedans. Mais plus que ça, maintenant on va passer à quelque chose de très très important. C'est ce qu'on appelle, depuis le démarrage de Sukkot, on a commencé à manger dans la souka. Le lendemain, on a commencé à agiter le loulav, les 4 espèces. Maintenant, ce qui est très important aussi, c'est de savoir. C'est un peu juste. À partir de 1h45, c'est un peu juste. Et ce qu'il faut savoir, quoi? Ouais, c'est américain. C'est du granité whisky. Non, ouais, granita. Granita. On va avoir des problèmes avec la viande. Ok. Ce qui est important, c'est aussi une fête spéciale. De quelle fête on n'a pas parlé dans ce code? De quelle fête on n'a pas parlé, messieurs? Allez, on y va, faites vos jeux. Oui, de quelle fête on n'a pas parlé pendant ce code? Voilà, moi, c'est 2000 fêtes, c'est vrai, bravo. Non, pas encore, on y arrive. Mais avant ça, dans Sukkot même, il y a ce qu'on appelle Simcha Bet HaShoeva. Bah justement, on y arrive. C'est quoi Simcha Bet HaShoeva? C'est les joies des libations d'eau. Alors regardez, on va dire que les enfants, ils ont un passe-temps magnifique, il n'y a pas que les enfants d'ailleurs, ils s'envoient de l'eau sur la tête. Et ça fait rigoler, c'est les joies de l'eau. Ça s'appelle les joies de l'eau. Mais nous, ce n'est pas cette joie-là qu'on veut parler. De quelle joie on parle ici? Eh bien, il faut savoir que c'est marqué Smartem Mifne Hashem Elokechem Shivat Yamim. Vous allez vous réjouir devant Hashem, votre Dieu, pendant 7 jours. Et dans cette joie-là, il faut savoir qu'au temps du Beth Amikdash, dès le premier jour de Sukkot, eh bien, il y avait le matin les libations d'eau. On allait puiser l'eau du puits. Oui, on enlevait une dalle spéciale où il y avait les canalisations. On prenait dans le puits de l'eau et ensuite on allait les verser sur l'autel. On allait les verser. Alors, toute l'année, on faisait les libations de vin. Il n'y avait pas de joie exceptionnelle dans le vin. Pourquoi il y a une joie spéciale dans les libations d'eau? Parce que c'est connu. C'est extraordinaire. C'est un phénomène même naturel. Imaginez-vous bien que quand on vous dit la joie avec le vin, ça vous semble normal. On fait un petit lechaim, on est bien. Mais imaginez-vous qu'on disait fais lechaim avec un verre d'eau et que malgré ça, tu es hyper joyeux. Il est où le truc? C'est que là, ça devient d'une forme encore plus naturelle. Ah, mec, imagine qu'à la Bourg, on te dit il a un bon verre d'eau bien frais. Est-ce que tu vas dire je vais me réjouir de chanter, je vais monter sur la table? Et bien, le fait de le faire comme ça, c'est ça la force. À l'époque du Beth Amikdash, et juste quand on parle du Beth Amikdash, regardez bien comment ça se passe. Eh bien, il y avait des grands candélabres à Jérusalem, à Yerushalayim. Et il y avait les jeunes Kohanim qui montaient avec des sacs à dos comme ça, sur les épaules. Ils grimpaient comme ça. Ils grimpaient tout en haut, c'était très très haut. Hein. Ils grimpaient tout en haut. Et alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient leur chemise, ils avaient des toges. Ils gardaient leurs toges, des chemises secondaires qu'ils avaient dans le sac. Et ils faisaient une mèche dans un grand bol comme ça immense. Une mèche avec leur chemise. Imagine la taille de la chemise, imagine la taille de la mèche. Si Maisonnote, elle est chez la souka. C'est important. Maisonnote. Amen. Regarde le souka. Amen. Réponse à la sortie d'Égypte. Il mange. Accessoirement. Ok. Qu'est-ce qu'ils faisaient ensuite? Ils prenaient dans leur sac, ils avaient aussi une bonne bouteille d'huile. Mais vous savez, c'est pas la petite bouteille d'huile, c'est la bouteille d'huile tunisienne. C'est la bouteille de 5 litres. Et il fallait voir comment c'était lourd hein, quand même. On grimpait avec tout ça sur le dos, c'était plus que par contre du commando. Et ils versaient. Et là, ils allumaient. La Gemara, elle raconte qu'il n'y a pas un petit coin de cour à Jérusalem qui n'était pas éclairé
des lumières de Simcha Bet HaShoeva. Imaginez-vous les lumières du Stade de France. Vous avez vu les spots, comment c'est fort? Imaginez-vous ça en tout Jérusalem à tel point qu'on croyait que la nuit, c'était le jour. Il n'y avait plus de nuit. Voilà, et Jérémy, par contre. Il n'y avait plus de nuit, mais bravo pour les gens. Alors, on est arrivé que effectivement, il n'y avait pas du tout ombre dans cette lumière magnifique de Jérusalem. Et tout, pendant toute la période de Sukkot, c'était éclairé, illuminé, magnifique. En plus de ça, on avait les Rabban Gamliel, les grands. C'est fatigué. Quoi? Il y a 8. Il y a 8. 18 heures. Une après les autres comme ça. Un petit vieux monsieur avec une barbe comme ça. Un peu fatigué. Et les grands sages. Et tout le peuple venait pour les 3 fêtes, les fêtes de pèlerinage. Ils venaient observer, regarder et s'animer et danser et se réjouir pendant ces fêtes-là. Chantons et dansons. Et regardez comment c'est très, 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 très puissant. Dans le livre Le Pelei Yoetz, le Harizal, vous connaissez le Harizal? Oui. Le Harizal, le Hari Akadosh, il dit que par la joie de la fête de Sukkot et de Shmini Atzeret, Isaké Adam, un homme, il va être méritant, Liot Sharouy Besimcha, d'être dans la joie, Bemalach Kol Hashana. Yantel. Bemalach Kol Hashana. Pendant toute l'année. Toute l'année. Exactement. Bechol HaMesiach Da'ato Mitzarotav. Écoute bien, écoute bien. Alors, je pense que même cette phrase-là, Jérémy, il va. Attends, juste. Regarde. Jérémy, très important. Donne-moi ton bras parce que tu vas fonctionner avec cette phrase. Aïe. Non, écoute-moi. Le Harizal, il dit comme ça. Et tout celui qui oublie sa souffrance, son aspect pénible de la vie, ses galères, ses problématiques quotidiennes, eh bien, qu'est-ce qu'il va voir? Qu'est-ce qu'il va voir, ce monsieur? Qu'est-ce qu'il va avoir? Il oublie, mais c'est dur d'oublier les problèmes qu'on a. Mais il se force à oublier ses problèmes durant les jours de Sukkot. Alors, qu'est-ce qu'il va avoir? Mais sa mère, bien sûr, il réjouit son cœur pendant les jours de la fête. Mouftarlo, le Hari Akadosh. La Kabbalah, on parle ici du Zohar, messieurs. La Kabbalah, qu'est-ce qu'il te dit, le Hari Akadosh? Il te dit qu'on lui fait la promesse, Mouftarlo. Qui bechol yemot hashana, que pendant tous les jours de l'année, yelibo sameach, son cœur va être joyeux toute sa vie, toute son année. Grâce à ces 7 jours, tu donnes l'impulsion à tous les jours de la semaine durant toute l'année. Grâce à la joie que tu as pendant ces 7 jours-là. Mais encore mieux que ça, regardez comment il dit. Mais il va terme Mikol Sarotav et on va lui enlever toutes ses souffrances. Elle est belle ou pas? Chaim, il est bracha. Il est où mon verre? Chaim, obligé. Attends, la main droite. Attends, Jérémy, dis-les Chaim. Chaim, il est bracha, baslacha. Chaim. Ok, on continue. Ok. On a expliqué que ça, c'est Simchat HaShoeva. À la suite de ça, dimanche, quel est ce travail qu'on a à faire dimanche soir, messieurs? Le travail est qu'on passe dans une période extraordinaire qu'on va appeler Hoshana Rabbah. Qu'est-ce que c'est qu'Hoshana Rabbah? Hoshana Rabbah. Oui, mais Hoshana Rabbah. Oui, Hoshana, oui. Et qu'est-ce qu'on doit faire durant Hoshana Rabbah? Qu'est-ce que c'est que cette fête? Alors, on va commencer par une veillée. On appelle ce moment-là la grande signature, le Chotem. Vous savez ce que c'est que cette signature-là? On a commencé 40 jours avant Hoshana, Dan ou pas? Dan, on a commencé 40 jours avant Hoshana ou pas? Et bien maintenant, Hoshana Rabbah, c'est la grande signature. C'est le moment où on ferme l'enveloppe. Ça y est, c'est scellé, à voter. C'est le moment où tu vas mettre, ça y est, c'est dans l'urne. Mais attention, t'es à moitié dans l'urne. Tout peut changer. C'est dimanche soir. Tout peut changer. Et lundi, dimanche soir et lundi. Tout peut changer, tout peut arriver. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là, messieurs? Qu'est-ce qu'il faut faire? On va faire tchouva, on va pleurer. Non, on ne peut pas. Si Simchat HaShoeva, c'est Sukkot, il faut être joyeux.
Alors, on va veiller jusqu'à l'aube. On va veiller. Et en faisant quoi? En lisant le Chumash. C'est marqué clairement ce qu'on doit faire. Comment? Comme à Shavuot? Non. Parce que là, c'est même... Le Shavuot, on va dire que le Sefer Dvarim, d'après Minag. Ouais. Et le Sefer Teilim. Non, pardon, le Sefer Teilim, ça dépend. Ouais, voilà, c'est ça ce qu'on dit. Voilà, merci Moshe, pas à Shavuot. Donc, c'est pour ça qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'à Shana Rabbah, c'est marqué dans le Zohar, encore une fois, qu'on est makpid, que les malachim, eh bien, c'est à ce moment-là qu'ils mettent le vote dans l'urne, hein, qu'ils vont tout signer pour nous et que maintenant, que Dieu préserve, on ne veut pas que la signature soit mauvaise, donc on peut tout changer à la dernière minute. On peut tout changer, faire réouvrir l'enveloppe. Faire réouvrir l'enveloppe. Et pour ça, ça dépend un petit peu de nous et de notre compte. Cette nuit-là, elle est très importante. Et en plus, la Kabbalah t'explique, celui qui ne dort pas pendant cette nuit-là, il est heureux d'avoir une année sans problème, une année où il va vivre une bonne année. Donc celui, vraiment, c'est une nuit, voilà. On prend en sérieux des choses, mais ça, c'est très sérieux, ça. Il ne faut pas dormir. Il y a un moment où il faut dormir, il y a un moment où il ne faut pas dormir. C'est sûr que c'est important. Alors, on va prendre... Une seconde. Le matin de Shana Rabbah, on va prendre des feuilles de saule, le saule pleureur, et on va prendre 5 branches de feuilles et on va les frapper sur le sol. Attention, pas sur la pierre, mais éventuellement sur la terre, pour annuler tous les mauvais décrets. Ouais, le Shahanot. Donc la nuit, qu'est-ce qu'on va étudier? On étudiera la Torah. On a l'habitude de lire le Tikkun de la veillée, effectivement. Les Sfaradim, ils disent dans le Keri Moed, bon, ça c'est le livre qui est utilisé habituellement pour la veillée. Le Tikkun de la veillée, c'est le Chumash et après Chatzot Laïla, après la moitié de la nuit, c'est-à-dire 1h37, je ne sais pas l'heure exactement. C'est quelle heure la moitié de la nuit, Moshe, dimanche? Il va regarder. À partir de ce moment-là, bim, on arrête le Chumash, on passe au Teilim. Idéalement, il faut lire tout le livre de Teilim et après, à l'aube, soit on peut commencer la prière tout de suite, parce qu'elle est très longue, la prière de Shana Rabbah du matin. On fait les 7 tours avec le lulav autour du Sefer Torah. Tu dors un petit peu, tu pries après. 6 heures. Non, mais je parle de Chatzot Laïla, de dimanche. 1h41, on peut commencer Teilim. D'accord? Maintenant, messieurs, l'heure est grave. Non. Si. Jérémy, je te laisse le gardien de la chose. Non, mais tu me dis ça comme ça, voilà. Non, mais c'est important. En plus, tu as pris les piments, donc je devrais savoir. Hein? Mais c'est les fêtes aux copines. On est comme ça. Parce que comme je fais, j'ai imprimé un livre en grand. Les fêtes aux copines, c'est bien ce que vous avez fait comme blague ou pas? Bah, c'était. Voilà. Bravo. Vessama, tu te réjouiras de ta fête. Non, c'est pour ça, c'est la blague que tu as faite. La vérité, c'est que si on va commencer à parler un petit peu, après, bien sûr, on va parler du plus important aussi d'après de Simchat Torah. Shmini Atzeret Simchat Torah, c'est à partir de, j'ai oublié de parler, c'est important, lundi soir. Et donc de lundi soir jusqu'à mercredi soir. Lundi soir en dehors d'Israël, parce qu'en Israël, c'est tous le même soir, tous le même jour. 24 heures, c'est Shmini Atzeret et Simchat Torah ensemble. Donc c'est un vrai marathon. En Israël, et ils font la prière de la pluie, et ils jouent danser avec la Torah, et tout en même temps. Et on va manger vite fait, mais on retourne danser. Ici, c'est un peu, on a quand même 48 heures pour le faire. Donc, ce qui se passe, c'est que Shmini Atzeret, la coutume ici est surtout de faire la prière de la pluie. Et à la suite de la prière de la pluie, on va procéder ensuite le soir à Simchat Torah. Mais il n'y a pas que la prière de la pluie dans Shmini Atzeret. Shmini Atzeret, c'est aussi une signature, c'est le 8e jour de Sukkot. Mais c'est un jour à part entière. Atzeret qui est la reine. À chaque élément de ce jour-là, de faire une séparation, de faire une clôture. Atzeret, c'est la clôture. Comment on peut clôturer avec Hachem? On a passé des fêtes magnifiques de Tishri. On a maintenant la fin de Tishri qui arrive, la fin du mois de fête. Et qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Qu'est-ce qu'on nous demande de faire maintenant? Eh bien, de faire une fête pour se réjouir avec Dieu. Tous les jours, on a fait, pendant Sukkot, les sacrifices pour les 70 nations. Maintenant, on arrive au moment où c'est marqué, qu'est-ce qu'on doit faire comme sacrifice le Shmini Atzeret, le 8e jour?
Un jour pour agneau. toi. Entre nous et Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire un nom où en fait c'est comme si le Midrash, le Machal, une explication connue, qui dit que Le il y a un roi, roi avec qui son fait une fête festin. avec tout le monde. Exactement, bravo, il le Midrash. Il fait une fête avec tout le monde et tout le monde est venu. À un moment donné, il va te dire attends, s'il te plaît. Tout le monde est en train de partir. Il dit toi, s'il te plaît, ne pars pas. Fais kiffer, fais kiffer. Ouais, reste un petit peu. Et ça ne changera rien. Il y aura quand même un départ après. Oui, mais il sera différent ce départ. Si tu pars en même temps que tout le monde, eh ben, ça va passer comme ça. Et par contre, si tu pars un petit peu plus tard et qu'on repasse un petit moment tous les deux ensemble, alors il y a un peu plus de force. Et ça, c'est Shmini Atzeret, le 8e jour de clôture. Magnifique. Et après, on enchaîne avec Simchat Torah. Donc là, dès lundi soir, dès mardi soir, on va commencer à aller dans les synagogues. Et bien sûr, se réjouir, danser avec la Torah. Danser les akafot, 7 akafot, 7 tours autour de la bima, en dansant, en chantant, en se réjouissant. Les enfants, on leur lance des bonbons. Le mercredi matin, les enfants vont se font bénir. Tous les enfants, ils montent à la Torah. Tous les enfants montent à la Torah. Pourquoi? On va l'expliquer tout à l'heure, mais il y a ce qu'on appelle la transition. C'est quoi cette transition? Il y a ce fameux passage entre Zot Aberacha et Bereshit. Ce fameux passage où on a fini un livre de, les 5 livres de Torah. Bereshit, Shemot, Vaïkra, Bamidbaré, et on arrive maintenant à rebelote, à recommencer à Bereshit. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? On recommence, c'est sympa, c'est mignon. Mais en vérité, on va se poser une question fondamentale. Si on veut expliquer Simchat Torah, ce n'est pas le moment de parler. En vérité, c'est le moment de danser. De boire. De faire les chaim et de danser. Ah. Si vous regardez un petit peu, est-ce qu'il y a mitzvah de danser à Simchat Torah? Parce que tout le monde sait qu'à Simchat Torah, on danse. Et on danse, on est les pieds de la Torah. Ça, c'est une explication que tout le monde connaît. Ces jours-là, on n'étudie pas la Torah ouverte. On ne fait pas un Yom HaTorah. Oui, ça va être une journée où on va inviter. On va faire une super rave party où il y aura 500 rabbins qui vont venir. Et on va faire un cours magnifique, 24 heures de cours. Non, on te dit, on n'étudie pas. Aujourd'hui, on danse. On l'apprend dans les bras. Pourquoi? Parce que ça permet à faire que quoi, Mickaël? Que celui qui est le plus érudit, celui qui ne connaît pas grand-chose, et bien tout le monde est égal. Tout le monde prend la Torah à tout fil, qui est entouré de son manteau, et on la prend dans les bras et on danse avec elle. Alors, et là, on prend la Torah dans son entité entière. On ne prend pas parce qu'on connaît plus, on connaît moins. On la prend parce qu'on aime, on chérit cette relation qu'on a avec Dieu. Et c'est ça l'intérêt. Regardez comment c'est fort. Regardez comment c'est fort. Donne-nous écoute ça. La Lacha. On va regarder un petit peu la Lacha. Dans la Gemara, dans le Tanakh, dans les Orgies, il n'y a jamais marqué une seule fois qu'il faut danser à la Simchat Torah. non. Oui. Non. Même Rabbi Yosef Karo. Qui connaît Rabbi Yosef Karo? Shulchan Aruch. Bravo ceux qui ont levé la main. C'est l'auteur du Shulchan Aruch. L'auteur du livre de La table dressée. La table dressée du livre de loi du peuple juif, le Shulchan Aruch. D'accord? Et le Rabbi Yosef Karo, même il n'a rien écrit sur les danses dans son Shulchan Aruch. La première personne qui mentionne ça, mais il le met dans une agar. C'est quoi une agar? Une note bene. Il le met même pas dans le livre, il le met dans ça. C'est le Rama. Qui est le Rama? Pas la Rama au sens tunisien du terme. Pas la Rama. Mais le Rama, c'est Rabbi Moshe Izerlich. C'est le grand décisionnaire ashkénaze. Lui, il le met dans une petite note comme ça. Écoutez ce qu'il dit dans sa petite. Il dit Pekorin Yontov Acharon Simchat Torah. Et on appellera ça le dernier jour, on va l'appeler la joie de la Torah. Les fiches Ismechim Beosim Bosodot Mishte Legamre Shel Torah. Parce que ce jour-là, on va se réjouir, et on va faire un repas de fête pour la Torah. Il y en a qui ont l'habitude. Et encore, il y en a qui ont l'habitude comme ça. Il y en a encore qui ont l'habitude. Les Otsi et Simchat Torah Arvit et Shacharit. De sortir à Simchat Torah pendant Arvit, le prière du soir, et pendant la prière du matin, Shacharit. Kol Sifre Torah chez Bechal, tous les Sifre Torah de l'arche. Veomrim, Zimirot, Vetishbachot, et ils font des chants et des louanges. Mais il n'y a nulle part mention de danser. Encore une fois, on est encore en MacPit sur quoi? Sur les chants, les danses et la joie de la Torah. C'est tout. Maintenant, la question, c'est comme ça. Comment ça se passe qu'une question aussi fondamentale que de danser la joie de la Torah, eh bien, elle ne se reflète pas dans l'histoire juive, dans le Tanakh? Eh bien, en fait, on va répondre à ça par une petite histoire. Alors, Moshe Cohen est né à Rosh Hashanah. Quelle année? Alors, justement. Cette année-là. C'était cette année-là. Et alors, Moshe, vous êtes d'accord ou pas?
Alors, c'est juste pour que tu écoutes. Donc, ceux qui veulent faire des cadeaux, c'est encore possible. Ceux qui veulent offrir une moto à Moshe. Bon, ok, on va faire de plaisanterie. Une petite histoire sympathique. Regardez. Adam, il arrive juste pour l'histoire. Adam, il est arrivé vraiment pour le moment extraordinaire de l'histoire. Adam, je t'en supplie. Prends ta pizza et viens dans l'océan. Je viens m'asseoir en séance. Allez, s'il vous plaît, c'est important, s'il vous plaît. D'habitude, je ne demande jamais le silence. Parce que je n'obtiens jamais. Non, je rigole. Mais blague à part, sérieusement. Dans la Souka, la Simcha, c'est la joie. Et d'ailleurs, Sylvain, j'espère que tu nous as fait du lourd. Parce que la joie ce soir, là, attention. Qui pour la semaine dernière, ça y est, si tu pouvais passer, tu pouvais y aller en chemin. Ok, on y va. Alors, écoutez bien. L'Admour Azaken, il a appelé Nerdo. C'est quoi Nerdo? Son petit-fils, qui est le célèbre Tzemar Tzedek. Il a dit, je vais te faire un beau cadeau. Je vais te faire un cadeau miyuchad, un cadeau spécial. Je veux te dévoiler. Dan, écoute ça. Monsieur Atia. Je vais demander. Monsieur Atia, monsieur. On parlait de cadeau, voilà. Dan, Echaim Ilbracha. Youtube, merci. Echaim. Oh là là. Catastrophe. On va prendre un Uber la prochaine. Alors. C'est des efforts, c'est vrai. Alors, on y va. Écoutez bien ça. Il appelle le Tzemar Tzedek, son petit-fils. Il dit, je vais te faire un cadeau. Il dit, voilà, je vais te dévoiler, je vais te transmettre toute ma connaissance, les secrets les plus importants que je connais de la Torah. A priori, il n'y a pas de plus beau cadeau que ça. Ah non. Imagine un grand sadique qui dit, écoute, je te donne tous mes secrets de la Torah. C'était quoi le rapport avec Moshe? Quel rapport avec Moshe? Je sais pas, tu as parlé de la naissance de Moshe. Ah non, mais c'était juste pour qu'il prête attention. Ah, d'accord. Mais tout a commencé en Rosh Hashanah. Vous vous rappelez de. D'accord. C'est la page publicité. Ok, d'accord. Vous pouvez faire des matchs personnalisés, si tu veux. Ou des visières. C'est encore possible. Ok, alors écoutez bien. Il est dit, je vais te transmettre, je veux te transmettre toute ma connaissance. Alors, a priori. Attends, mais j'ai entendu pizza, moi. Non. Le cadeau, là, on est en cadeau. Voilà. Chacun dit ce qu'il a envie d'entendre. Hein. Ah là là, on peut plus rigoler. Ok. Adam, il a dit, je te donne toute ma connaissance. Et qu'est-ce qu'il dit de Tzemar Tzedek? Qu'est-ce qu'il lui dit? Benjamin, qu'est-ce qu'il lui dit de Tzemar Tzedek? Vous lui dévoilez toute la Il lui dit Torah. oui ou il lui dit quoi? Il lui a dit non. Il a dit non, merci. C'est gentil. Grand-père, gardez votre cadeau. Je ne veux pas l'accepter. Quoi? Je ne veux pas. Et il s'explique pourquoi. Habibi. Il s'explique pourquoi. Il n'accepte pas le cadeau. Il dit, je vais te dire pourquoi. Il dit, je vais te dire pourquoi, grand-père, je n'accepte pas le cadeau. Parce que je veux y arriver par moi-même. Je ne veux pas l'obtenir comme un cadeau qui vient d'en haut. Je veux, par mes propres forces, y arriver. Mais c'est beau quand même. Et à la fin de sa vie, il a regretté. Bah oui. Il a dit, si j'aurais accepté, si j'avais accepté. Non, tout de suite. Non, parce qu'il y a deux versions. Oui, il y a deux versions. Alors, c'est ça. Non, parce que tu dis, je suis c'est pour ça. C'est pas du Alors, il dit, si j'avais accepté, j'aurais eu plein de connaissances et j'aurais pu encore plus approfondir. Peut-être que j'aurais dû accepter quand même. Et ça, c'est l'histoire de Simchat Torah. En vérité, on a une fête, on fête déjà la Torah, c'est Shavuot, le don de la Torah. Matan Torah Tenu. Mais justement, qu'est-ce qui se passe ce jour-là? C'est le don de la Torah. Et un don, c'est quoi le problème d'un don? Attends, c'est quoi le problème d'un don, d'un cadeau? C'est qu'on est passif, Hein, Moshe? Soyons actifs. C'est quoi le problème? Non, c'est quoi un cadeau? Un cadeau autre que financier. Bon, ben, on se met tout dans les mains. Exactement. C'est ça le problème. Écoutez, il y a une généralité qui est marquée dans la Torah et que vous devez connaître et repartir avec ce soir. C'est marqué que
Adam Oev Yoter et Mashishkia. Non, pardon, c'est pas le pasouk. Le pasouk il dit Rotsim, Rotse Adam, Kachelo, Yoter Mitishek Avim Shel Chavero. Un homme, il veut plus. Il préfère son cave, c'est-à-dire sa cave, c'est une quantité de monnaie à lui, plutôt que 100 kavim de son voisin. Bah, c'est normal. C'est mieux. 1 euro à toi, plutôt que 10 euros de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Un tiers vaut mieux que deux, tu l'auras. Exactement, c'est un peu ça. Il fait la conversion en proverbe francophone. C'est extraordinaire. Alors, ce qui est comme intéressant, c'est que, regarde, pourquoi c'est comme ça? Dan nous a fait kiffer. Et Dan, il avait les pizzas qu'on a commandées. Mais maintenant, Dan, il a dit, il n'y aura peut-être pas assez. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait lui-même la pizza. Oh là là. Il en a fait 4. Mais il aurait dû en faire un peu plus. Écoutez bien. 4 pizzas de Dan. La prochaine fois, fais-en 6. Il en a fait 4. Maintenant, il voit que les gens ils mangent de la pizza industrielle, enfin la pizza de pizzeria. Et en fait, Dan, tout de suite, automatiquement, qu'est-ce qu'il dit? Je préfère manger ma pizza à moi. C'est moi qui l'ai faite. J'ai pris le temps. Pourquoi? Parce qu'il s'est investi. C'est vrai ou pas? Tu t'investis en tes pizzas, Dan, ou pas? Dan, tu t'es investi en tes pizzas ou pas? Tu t'es investi dans tes pizzas? Oui, 4 pizzas, c'est pas quand même. Donc tu vas vouloir les manger. Mais c'est pas ça du concerné, je pense que tu trouves quelque chose. Adrien, Shlomo nous a fait une fois un cake. Ah oui. Il a passé le temps. Ah oui. Je peux te dire que même si tu le ramènes un cake d'un traiteur, c'est toujours mieux le truc fait maison. Après, visiblement, le matin aussi, il fait des fait de soi-même. Même. Ils sont Pourquoi pas c'est mieux quand comestibles. c'est toi qui l'as fait? Parce que tu sais le temps que tu as investi dedans. Ah, cela, oui. Là, Et il y a une autre raison, Jérémy. Quelle est cette raison? Extraordinaire. C'est que cette raison, c'est que ça s'appelle l'echem boucha, le pain de la honte. Oh. Et oui. De devoir accepter de la part de l'autre. C'est pas le pain gratuit, c'est pas super. Ça fait un peu l'archou, hein. Non. De recevoir un cadeau comme ça, c'est bien les cadeaux. Mais ça peut... Après, d'un autre côté, écoutez bien. Ça, exactement, on va arriver à ça. Ça dépend en quelles circonstances. Parce que d'un autre côté, imaginez-vous. Voilà, regardez, Adrien, vous connaissez la gentillesse de notre ami Adrien? Ah oui. Est-ce que vous connaissez? Ouais. Imaginez-vous qu'il arrive, il me dit, Noël, il est hyper sympa. il m'appelle. Et pour une fois, je dois répondre. Ouais. Et il m'appelle, il dit, écoute, Shabbat midi, tu viens, je t'invite à manger avec moi. C'est gentil, merci beaucoup, merci. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et alors, ok, j'arrive, je viens manger. Imaginez que j'arrive chez lui, à son repas, et j'amène ma gamelle. T'inquiète pas, juste tout ce qu'il faut pour manger, ne t'inquiète pas. Alors, il y a un problème ou il n'y a pas un problème là? Bah non, c'est normal. Ah oui, mais moi je préfère ma Bah, part à dis-moi, moi. parce que moi, je t'invite ça le prochain alors. Viens à la maison. Donc ça veut dire quoi? Là, il y a un peu d'excès dans l'histoire, oui. On a un petit problème. Donc, dans ce cas-là aussi, si je refuse le pain de la honte, je me dis, j'ai pas envie d'être. Je ne peux pas refuser la mendicité d'Adrien qui me propose de me nourrir. Ça veut dire quoi ça? Je ramène ma barquette, je ramène ma gamelle. Je veux pas quand même. Donc il ne faut pas aller dans l'excès non plus. Maintenant, selon ça, on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi Simchat Torah, c'est plus grand que la fête de Shavuot. Carrément. Écoutez bien, ouais, exactement. C'est vrai qu'il n'y a pas de mitzvah de faire les hakafot, les danses, mais c'est seulement un minhag Israël, une coutume du peuple juif de danser avec la Torah. Parce qu'on parle, si tu dis que c'est une halakha de le faire, alors tu es obligé de danser. Mais quand tu parles d'un minhag, ça sort de l'obligation, ça sort de la contrainte. Parce que contrainte, tu dis, tu es obligé de faire ça, tu es obligé de faire ça. Ah, tu ne peux pas manger si tu n'as pas fait la bracha avant. Ah, tu peux. Ok, donc il y a une obligation, il y a un gage de chiouf, de chova qui vient. Donc maintenant, si je dis je ne suis pas obligé, mais je le fais par mon cœur, je le fais parce que c'est une coutume, alors je peux aller pas seulement au-dessus de la halakha, je peux aller dans les limites. Parce que ça vient du moi. Un peu ce qu'on a dit avec les libations d'eau tout à l'heure. C'est bizarre parce que être joyeux. On dit que quand tu es obligé de le faire, tu as plus de mérite que quand tu n'es pas obligé de le faire. Mais quand tu es obligé de le faire, c'est comme un parent qui est obligé de forcer son enfant à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire, mais qui ne sait pas que c'est bon pour lui de le faire, mais il va apprendre à le faire. Mais quand... Exactement. Quand tu es obligé de le faire, tu as plus de mérite que de le faire. Parce qu'il y a certaines fois, le fait de donner la mitzvah, en plus, à la Moshe Mishnah, en plus, ça vient de la Torah directement, ça donne un caractère d'importance à la chose. Mais une chose qui est qui est unique, comme Simchat Torah. On ne peut pas t'obliger de danser, déjà pour d'autres différentes raisons, mais encore, on ne va pas rentrer dans les contextes. Celui qui ne peut pas danser, alors il n'a pas fait la mitzvah. Celui qui peut pas. C'est la même chose qu'on a dit aussi, la mitzvah de. On ne peut pas t'ordonner. C'est la joie. On ne peut pas t'ordonner d'étudier 3 pages de Gemara par jour parce qu'on est tous différents devant l'étude.
Il y en a qui vont pouvoir étudier une ligne, 2 lignes, mais qui vont avoir 5 pages, qui voudront même faire plus. Pourquoi se limiter? Vous voyez, il y a des choses sur lesquelles on peut limiter, des fois on ne peut pas limiter. La danse de Sifra Torah, la joie de la Torah, on va dire c'est la mitzvah de danser, la mitzvah de... Je dois aller dans le minhag, dans la coutume du peuple juif, c'est quelque chose d'encore plus grand. Écoutez bien ce qui s'est passé une fois. Et c'est pour ça que cette coutume-là, on parle d'une joie qui est bien au-dessus de tout. La plus grande joie de l'année, parce qu'on a commencé, on a terminé la Torah. À chaque fois, on a reçu la Torah en cadeau. Mais tous les Shabbats, on voit la tête de Dan, on voit la tête de Moshe, on voit la tête de Adam, on voit la tête d'Adrien. Pourquoi est-ce qu'on vient écouter la Torah à Synagogue? 54 Shabbatot dans l'année, on écoute la paracha, de Bereshit jusqu'à la paracha Zot HaBeracha. Toutes les parachas de la Torah. Et elles sont longues des fois elles sont courtes, des fois on chante avec le rabbin, des fois on ne connaît pas les paroles, des fois c'est la passage du Shema Israël, alors tout le monde est en train de faire comme mieux que le rabbin, et des fois on ne connaît pas les paroles. Donc c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça que à ce moment-là, Dan, tu es avec nous? Allez, où ton verre? Je me suis déplacé. C'est pour ça que maintenant, on va fêter l'investissement de l'homme. L'homme, il s'est investi pendant 54 Shabbatot à lire la Torah, à écouter la Torah. Il a vu ce qu'il y avait dans cette Torah. Donc c'est plus beau, c'est plus fort qu'un cadeau. C'est plus beau qu'un cadeau. Ça va au-delà du cadeau. Ça va dans quelque chose, il y a eu un travail de fait. Et c'est ça qu'on va fêter à Simchat Torah. Et pour autant, on l'a fait. On fait cette fête-là, pas en l'étudiant, la Torah. On fait cette fête-là en dépassant l'entendement et la sagesse de la Torah. On va dans le niveau de là. On va dans le niveau de la joie qui est au-dessus. On raconte sur Rabbi Yosef Goufin qui raconte. Ouais. C'est les concepts de la Kabbalah qui expliquent la notion de la kafot dedans ce Simchat Torah. Il y avait un commandant de Tzahal. Commandant de Tzahal, il a ouvert un business. Il a ouvert un business. Et son business, il a pas marché. Il n'a pas marché son business. On n'entend plus rien. Et donc, comme son business, il n'a pas marché. Tant que c'est de la poudre et que ça suit. Comme son business, il n'a pas marché, alors il était découragé. Et un jour, il a eu une idée comme ça. Il s'est dit, je vais demander de l'aide, une aide financière, à une centaine de rabbins, de grands rabbins, partout dans le monde. En toute honnêteté, il répond que cette histoire est dit Rabbi Lubavitch. Rabbi Lubavitch m'a donné une grande bracha. Je réussisse dans les affaires parce que c'était une catastrophe. Je faisais banqueroute complètement. Et il m'a donné un chèque de $50. Quand j'ai reçu ça, j'ai dit mais moi, pourquoi ma situation c'est des millions que je dois à la banque? Comment $50 ça va m'aider? Et donc il est parti et il a gardé le chèque de côté, mais il était de chute en chute. Il était de déception en déception. Moshe! Oui. Il était triste, il n'était pas bien, il était angoissé. Malheureusement, sa situation se dégradait de plus en plus. Et un jour, il était à la rue, à la panique complètement dans la rue. Et dans son petit lopin de vêtements qu'il avait, ce fameux chèque. Quand même, $50, c'est mieux que rien. Maintenant, j'ai vraiment plus rien. Je me rappelle que c'est Rabbi qui m'avait donné ce chèque-là. Peut-être j'aurais dû écouter et l'encaisser. Pourquoi j'en suis? Il a été à la banque. Écoutez bien comment ça s'est passé. Il a été à la banque. Dan. Ouais. Viens. Oh, Dan, c'est pas possible. Viens, voilà. Je fais carotte, il me parle. Voilà. Je suis là. Ça, on parle du Rabbi Lubavitch. Regarde. Il me parle. Dan, regarde. Il y a 600 personnes qui me regardent. Non. Un petit bonjour. Si tu peux dire aussi en portugais, nos amis portugais sont très présents. Il y a 600 personnes qui me voient. Alors, Dan, Chag Tamiar, que tout se passe bien. Rachot pour tout le monde. Amen. Voilà.
Voilà, c'est bien. Voilà, que tout le monde aille bien. Alors. Voilà, j'ai tourné là. Voilà, Khada. Voilà, on est bien. Ah, c'est bon, je vous le fais. Viens me parler. Ah non, il m'a filmé. Ok, s'il vous plaît, il y a les poubelles déjà, ne soyons pas des poubelles aussi. Regardez. Oh, c'est un board ça. Il a été. Ouais. Alors, regardez bien comment ça s'est passé. Et il a duré longtemps ce chèque de 50 €. Le chèque de 50 €, qu'est-ce qu'il a fait avec? Il a été à la banque pour le remettre. Il encaisse à la banque. Il demande échange, il a plus de compte en banque, il a plus rien de bonhomme. Et d'un coup, il y a un type qui était derrière lui qui faisait la queue, il dit Jonathan, tu te rappelles, on a fait Saint-Gilles ensemble, on a fait nos classes ensemble. Ah oui, oui. Moi, je me rappelle, tu n'étais pas doué en informatique pour quelques briques. Parce que j'ai envie de monter une boîte, mais j'ai besoin de quelqu'un qui soit un peu expert. C'est incroyable que je te rencontre aujourd'hui. C'est incroyable. Et il a fait association avec lui. Il dit, mais justement, non. Je pense qu'il faut chèque à mon nom. T'inquiète, en 10 points. C'est du CPF. Et alors, ils ont été associés ensemble. Ils s'étaient enrichis considérablement. Et il a compris qu'en fait, le fait que le rabbi lui donne un chèque de 50 €, c'était pour simplement s'associer avec lui et lui sortir un peu de sa misère. Mais le problème, il est où dans cette histoire? Dan, il est où dans cette histoire le problème? Benjamin, il est où dans cette histoire? Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Bravo. Et plus que ça. Mon rêve va à Botaï. La fête de Shavuot, on a reçu le chèque de Dieu. On a reçu le chèque de 50 $. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore rempli ça. Et que maintenant, c'est le moment d'encaisser le chèque. Allez. Les anges, ils sont dans le ciel. Écoute bien, Aaron, c'est bientôt ta bar mitzvah. Alors que tu achètes des nouvelles baskets, je vais t'expliquer pourquoi. Ah, écoute. Regarde, c'est très important. Dan, prépare-lui les baskets. Viens, on lui montre. Les malachim, les anges, ils sont dans le ciel. Les anges, ils sont dans le ciel. Et quand les anges, ils sont dans le ciel, ils nous ont, certains, été ce qu'on appelle ceux qui sont les accusateurs. Ils sont là, et ils t'enfoncent, tu dis, il y en a d'autres qui sont là, mais il était gentil, quand même, il fait des choses bien, et comment il est mignon, il a quand même fait des bonnes choses, une fois, il a quelqu'un qui est dans le besoin, il a aidé, mais une fois, il est mal à la tête, mais il a quand même pris un livre d'études, il a étudié quand même. Ils sont là, et ils t'écrasent. Ouais, mais quel mérite il avait? Il avait le livre juste devant lui. Mais quel mérite il avait, le pauvre? Il avait une pièce qui est tombée de la poche, le pauvre, il a pris. C'est pas son mérite, il n'a pas fait exprès. Il est là, il t'enfonce. Vous les connaissez, ceux-là, ou pas? Oui. Mais c'est très fort. Alors, les anges, ils sont comme ça. Le problème, c'est qu'à un moment donné, on arrive sur la balance. Vous savez, la fameuse balance. Pas celle du régime, la vraie balance officielle. Comme tribunal. Celle avec le yin et le yang, comme ça, de deux côtés. Et là, on veut savoir qu'est-ce qui se passe. Et alors, vient cette période de Simchat Torah, vient cette période de joie. Je n'ai pas les vraies histoires dans tout le sens parce que je crois que c'est Baal Shem Tov qui a raconté cette histoire-là. Et c'est ce qui se passe dans le ciel. Et alors, Simchat Torah, on te dit quoi? Tu vas honorer la Torah, pas par ta connaissance, mais par quoi? Par tes pieds. Soit annulé et soumis à la Torah. Alors tu tapes. Annule les mauvais avec tes pieds. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va s'user? Messieurs? Les chaussures. Et alors, qu'est-ce que les anges, ils arrivent avec Dieu lui-même devant la balance pour voir le mérite de celui-là. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est quoi? Mais Adrien, on va voir c'est quoi son mérite. Et d'un coup, on trouve des chaussures sur la balance. Les chaussures d'Adrien. Les pauvres dans le ciel d'odeur. Mais le problème, c'est de comprendre. Qu'est-ce qu'on va faire? Et là, ils voient que la balance, elle a pesé, bam, du côté du bien. Grâce au mérite de ces chaussures qui ont dansé et été soumis à la Torah. Pourquoi c'est si important? Alors, c'est pour ça, Aaron.
Il faut avoir des bonnes baskets pour Dimra Torah. Il faut danser, il faut se réjouir. Ici ou en Normandie, c'est le soir où on danse. Ah, mais n'importe où, on danse. On danse. Il n'y a pas de problème, il faut danser. Et chanter. C'est très important, c'est la joie qui est le plus important. Et ça, c'est l'essentiel. C'est vrai ou pas, Jérémy? Oui, l'essentiel. Et plus. Donc déjà, C'est le temps qu'on dit. quand on va dire un petit Dvar Torah à la table de Shabbat, par exemple, on peut déjà, ça s'appelle la réception du chèque. Premièrement. Deuxièmement, quand on va s'associer à un cours de Torah, on se dit on vient chaque semaine étudier la Torah. Croque velo yavor, il pleut, une neige, il vente, on vient, on étudie. Je ne peux pas venir, il n'y a pas d'excuse. J'ai le Zoom. Je ne peux pas venir, il y a la rediff. Je ne peux pas venir, j'ai mal à la tête. C'est pas grave, tu as les livres. Mais tu ne peux pas dire que tu n'étudieras pas ce soir. Là, le chèque, tu le déposes au banquier. Et là, le moment de l'encaissement, quand tu vois ton compte, sur la ligne de compte, c'est marqué, c'est en grisé. C'est-à-dire que ce n'est pas encore arrivé sur ton compte, ça arrive bientôt à venir. La banque te marque à venir. Et là, d'un coup, ça apparaît. En vert. Et donc, la flèche de la bleue par une il passe au vert. C'est quand ça passe au vert? Ça, c'est quand aussi le chèque, on le reçoit. Le chèque, on le reçoit, on en fait un bon usage. C'est vrai. Simchat Torah, c'est pas le moment où on va s'amuser. C'est pas le moment où on va étudier. C'est pas le moment où on va prendre les choses pas au sérieux. Benjamin. Et Simchat Torah, c'est le moment où on doit être les pieds de la Torah, se réjouir, parce que la réjouissance, tout ce qu'on peut demander, c'est de se réjouir. Et par la joie, on va imprégner la joie de toute l'année. Qui n'a pas envie de sourire toute l'année? Qui a un bas marre des problèmes? Mais si vous avez bien écouté le cours, vous allez voir qu'il n'y aura plus de problèmes. Il n'y a pas de problème. Il y a des solutions. Bah oui. Il n'y a jamais de problème. Ouais. Attends, les blagues, c'est après. Ah oui. C'est à partir de 22 On ans. parle des choses possibles aussi. Bon, je connais ce qui veut devenir séfarade. Ok. Donc ça, c'est le principe. Maintenant, on va passer au quiz. Messieurs, le quiz, c'est très important. Le quiz, c'est vraiment, voilà. On est là. On va demander à notre ami Sylvain est-ce que tu es bon lanceur? Oui. Oui. Combien d'années de javelot? 12, ça va. 13 de marque. Alors, on y va. C'est vrai. C'est vrai, je dis c'est vrai. Une mouche qui est morte pendant Shabbat. Oh, la pauvre. Oui, je vais le dire, voilà. Je ne voulais pas en parler. Maintenant, je sais que je gâche un peu la joie, mais une mouche qui est morte. Attends, est-ce qu'on peut la mettre dehors sur la terrasse ou dans un pot de terre dans la maison? Non, c'est moussé. Elle est moussée. Non. Moussée. Sur la table, frérot, bien sûr, tu la tête. Elle est sur la table de Shabbat. Alors, il faudra prendre un peu de soupe. Il faudra prendre un peu de soupe avec. Parce qu'il faudra prendre du Mais elle n'est pas tombée dans la soupe. Ouais, Il faudra mettre de la soupe Il dessus. faudra prendre un peu de bon. Oui, Et ça pourra, sinon. Oui, Tu mets de la soupe avec. Voilà, Moi, je fais une soupe de mouche. Je gâche de la bonne soupe. Si les à la robe te font rire, pas moi. Exactement. Non, alors, Et le problème, c'est que si tu bouges avec la soupe dans le pot de terre, tu vas nourrir la terre. Ah, Mais c'est pareil aussi avec la soupe. Si ça devient. alors écoutez, messieurs, on va y aller vite et bien. Bah non, j'ai pas dit que c'était pas la bonne réponse. Tu donnes déjà les bonbons, Sylvain. Voilà, voilà, merci. Après, on avait parlé à l'époque. Il est beaucoup plus. Il faut le juge, mais il faut le policier aussi. Voilà. Ok. Donc effectivement, on va faire tomber la mouche, mais on va pas le faire avec la main. On va essayer de le faire avec un chinois, c'est-à-dire le coude ou un papier. L'idéal, c'est un papier ou une serviette, sans vraiment toucher la mouche. On la met de côté comme ça, on la fait tomber par terre. On la met un peu sur le coin comme ça avec le coin du pied. Sinon, on va marcher. Voilà. C'est pour ça qu'on la met sur le coin. Dans le coin, en général, il n'y a pas de problème. Est-ce que lorsque un Cohen va adopter un enfant, l'enfant aura le titre de Cohen? Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce qu'il n'y a pas un cas de figure spécifique qui ferait que l'enfant pourrait être Cohen? non, Si c'est 3 générations. Si c'est vraiment son enfant, en fait, c'est son enfant. Bravo. Oui. En dehors de ça, Si ça il n'est pas Cohen. Bravo, il n'est pas Cohen. Bravo, c'est une bonne réponse générale. Sylvain, Ça vient de moi. tournée générale. Non. Mais oui, à moi. Pas trop loin, hein, il va passer dehors. Razak. Et après,
Oh là là. Attends, parce qu'il y a encore des questions, j'en veux encore. Vous allez comprendre qu'on a mis des grilles ici. Hein. Il reste des pizzas? Alors, la prochaine réponse, c'est une réponse avec une pizza. Ah. Alors, vas-y, alors, attends. Alors, je reprends le. Est-ce que le pain à mozzi grillé, bien mais vraiment grillé à fond, il devient maisonnotte? Oui. Je prends de la baguette, je l'ai mis à griller, mais à griller. Oui. Est-ce que ça devient un peu la bénédiction mozzi la Rabinaretz, mais boré, miné, maisonnotte, la bénédiction un peu moindre, qui reviendrait à manger des biscuits ou des... Exactement, oui. Bravo, il ne deviendrait pas. Alors maintenant, imaginez-vous que la Khalat Shabbat. Non. Mozzi reste mozzi. Mozzi reste mozzi. Exactement. Non, c'est mozzi, ça reste mozzi. C'est quand même mozzi. Même si j'ai bon du là-dessus, non, c'est fini. J'ai dit quoi la réponse? C'était non. Ça reste mozzi. C'est bon là. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Sois généreux. Yo, et souvent le rabbi là, il n'a jamais répondu comme ça. Avec... Non. Attendez, monsieur. Situation claire, nette et précise. Attention. Attention, une situation, il va falloir être. C'est pas parce qu'on connaît la famille de celui qui C'est la organise prochaine le cours, question, exercice visuel. J'arrive, Adrien, il me donne un verre. Ouais. Tiens, un bon verre de coca granité. Voilà. Comme ça. Et moi, j'ai pas de j'ai pas de kippa. Oh là là, Starfallah, comme on dit dans le jargon. Et je fais comme ça. Bah, Oui. C'est bon. Moi, je suis pas d'accord. J'avais fait comme ça, j'avais mis ma main en dessous. Razak. Un petit tour de prestigitation. Et oui, effectivement, c'est bon parce qu'il faut simplement avoir un gros chef autre que qui est le corps. Par contre, si par exemple j'arrive ici. Mais non, une seconde, je veux pas, si dans ma main. C'est bon, ça passe. Ça passe. La main de quelqu'un d'autre, ça peut marcher. Oui, mais pas la tienne demain. Exactement. Et aussi, si ta chemise, tu la portes. D'où tu as changé la chanson. Si Prends-moi t'as la une main chemise- et prends la mienne. Si tu as une chemise sans t-shirt en dessous, ta chemise ne te servira pas de kippa. Oh, Eh exactement. oui, monsieur. Tout à fait. Eh On a oui. entendu la précision. Et ça, c'est bon à La savoir. petite Ça. nota bene, importante. ouais. Je vais demander de répéter à notre ami Jérémy Yaou. Pourquoi t'as marre? Toi, t'as pas besoin. Non, il veut dire, en fait, il veut juste expliquer la précision de la question. Si Dépêche. tu es avec une chemise et donc sans t-shirt en dessous, ta chemise ne fait pas office de kippa. Parce que souvent, on fait comme ça. Mais si tu n'as pas le t-shirt en dessous, ça ne marche pas. Je sais pas. T'as pas les titres, ça marche pas comme un statistique, ça marcherait comme un vêtement. Oui, mais ça ne marche pas. Il y en a qui considèrent ça comme un vêtement. Ok, on y va. Quelle est la bénédiction sur les cornflakes? Cornflakes normal, hein, sans lait, sans machin. On reste dans la simplicité naturelle. Les céréales, c'est des qu'on a changé. Mais comme tu n'es pas sûr, Tu mets le lait avant? Maisonnotte, Adama, Non, sans lait, c'est vrai. c'est un peu dur. Sans lait, sans lait. parce que moi je mange. Cornflakes normal, les petits, les... Ah, il est parti. Il est parti. Alors, s'il s'agit vraiment de pétales de maïs, parce que c'est comme ça qu'on appelle les cornflakes, seulement si. À la base, ils voulaient les appeler pétales de maïs, mais c'était pas vendeur. Imagine, je vais aller voir Kellogg's pétales de maïs. Ça marche pas. Cornflakes, ça passait mieux. Alors, dans ce cas-là, c'est la bénédiction Adama. Parce qu'elle garde quand même sa texture de maïs. Exactement. Maintenant, si c'est fait à base de farine de maïs, donc c'est plus la pétale, c'est vraiment, ça a été. Razak, moi, chez Telma. La marque Telma, tu connais? Tesla. Non, c'est Chiacol, dans ce cas, c'est plus reconnaissable. Une autre bénédiction qui concerne Adrien. Si on boit un coca, qu'on fait chez Acol, après on fait Boréné Fachot, donc la bénédiction finale. Razak. Et admettons que 20 minutes après, on veut reboire de l'eau ou une autre boisson. Ah oui, bah, t'as fait. On recommence à dire chez Acol, puis Boréné Fachot. Ah oui. De même, imaginez-vous pour un repas.
On fait quoi quand on mange du poulet? Hein? C'est une question à gauche. J'ai pas compris la Ah, question. j'ai rien à voir avec la première. On fait quoi quand on mange du poulet? La bénédiction d'avant. Chacun y habite là-haut. C'est la bénédiction de quoi? Mais on la refait. De pouvoir consommer ce qui est devant moi. Parce que je veux savoir avoir eu l'intention de manger. Sauf si tu es chez quelqu'un d'autre. Tu fais cette coupure. Ça s'appelle une coupure. J'ai fermé la porte. Maintenant, effectivement, il faut d'abord ouvrir la porte. On refait aussi. Ah oui, ouais. Sylvain, il faut de la pratique. Hein, ça fait un peu un peu. Quand la porte est fermée, la porte est fermée. Qu'est-ce qu'on dise? Bah, tu l'ouvres. Alors. Si. Moi, j'ai bien répondu, Sylvain. D'après Moi, j'ai déjà répondu. la Torah. Il n'y a plus de bonne réponse maintenant. Pourquoi poser la question? D'après la Torah, est-ce qu'on a le droit de pratiquer La Bodazara, non. des tours de magie? Oui, bien sûr. Bien sûr. Des tours de magie, attends. Oui. Ah oui, sinon, qu'est-ce que tu fais à la coupe de cheveux? Je suis le courant Qu'est-ce Zoom. que tu fais à la coupe de cheveux? Je suis là. Nous sommes là. Lâchons les écrans. Mettons le téléphone à l'envers. Bah, il fait la bracha Rona, tu vois. Hein? Ah, c'est pas grave, il y a un enregistrement. Ouais, tu Alors regarde, c'est très c'est simple. vrai, ça va être bien. Non, la blague de Simon s'appelle la blague de... Ok. Donc, alors, Yantel, qu'est-ce que tu en penses? Calme-toi, Yantel. Yantel, j'attends ta réponse. Oui, qu'est-ce que tu en penses? Mais je m'en rappelle plus. Voilà. Et ben, c'est qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais quand tu manges du poulet? Voilà. C'était ça la question. Qu'est-ce que tu fais quand tu manges du poulet? C'est la question. Voilà. Il t'a pas forcément parlé de bracha. Je te rappelle moi la question. Attends, moi j'ai plutôt avec un poulet. C'est quoi la question? Moi aussi. Bah là, non, mais Non, c'était pas ça du tout la question. C'est qu'est-ce que tu fais quand tu manges du poulet? sur le poulet. Ah, d'accord. Ok. Mais il sait même pas. Où tu voulais en venir? C'était quoi le but du jeu? Non, le but du jeu, c'est de trouver. Bon, c'est pas grave. T'as dit un magicien, t'étais au Ah, magicien. magicien, merci. Merci. Ah, il va être sur le poulet. voilà. Il est vraiment parti sur le poulet. Eh oui, ben oui, bien sûr. Et tout, il va regarder, il va dire. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on a le droit au manège? Est-ce qu'on a le droit au manège? Hein? Le tour de magie. Ouais, on a oui. le droit de faire des tours de magie d'après Oui. la halakha. Vu qu'on a le droit de pratiquer la magie, oui, eh bien en fait, étant donné qu'on sait que ça va être de la Magie. prestidigitation, avec toutes les syllabes, eh bien prestidigitation, c'est permis parce qu'on sait que ça s'appelle De l'illusion. de l'illusion. Eh oui. Eh oui. Et d'ailleurs, pour faire une parenthèse, soulever des objets comme ça, Bah si, parce que ça s'appelle aussi de l'illusion où on sait que c'est du spectacle. non, mais si c'est pour. Mais il n'y a pas de magie. Ça n'existe pas. Non, c'est faux. Eh. Oh. Ouais, fais-le, salut le sort. Et d'ailleurs, petite parenthèse, quand les magiciens ils disent abracadabra, Oui. c'est hébreu en fait. Non, c'est pas bien. Oh, il y a clash, d'accord. Oh, il y a clash. Brrr. Bracha vatzlacha. Alors là, je suis. Abrac. Ouais, par contre, je ne savais pas. Je ne le dirai plus jamais. Bon, par contre, les mecs, on est là pour rigoler, c'est pas pour faire de l'histoire. Là, calmez-vous, là, sinon, je reste chez moi. Si c'est pour apprendre des trucs. Voilà, moi, je suis pas là pour m'instruire. Moi. Ok. Ok, messieurs, on va encore reposer ces questions parce que je suis sûr que vous avez oublié de la réponse. Pourquoi Qu'est-ce durant- qu'on fait du viande du poulet? Non, Ah, bon. le poulet, c'est chez Acol. On fait une bénédiction chez Acol dessus. Maintenant, pourquoi on se tourne à un certain moment quand on va chanter le Lechadodi à la synagogue? Allez, pourquoi on se tourne? Vite, 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 vite. Bah, pour accueillir. On Ouais. se tourne, faire l'entrée. Bravo. En vélo, il est encore, ouais. Exactement. C'est pas de Et gratter. est-ce que vous vous rappelez de cette fameuse question? Pourquoi est-ce qu'on fait 7 tours pour les téfilines? Bah, c'est parce que. Abraham, Yitzhak, Yaakov, David, Yosef. Joseph, David ou Shlomo. Oui, voilà. Et c'est le jour de la semaine. C'est le jour de la semaine. 7 jours de la semaine. Alors, d'après le Shulchan Aruch Chaim, c'est marqué là-bas qu'il y a deux possibilités. 6 ou 7 tours déjà. Hein, la coutume qui est prévalente, c'est celle d'en faire 7.
on a l'habitude de faire aussi. Et il y a plusieurs symboliques. C'est aussi les Sheva Brachot. C'est pour ça qu'on s'attache avec. C'est aussi les 7 forces mystiques lorsqu'on tourne avec les sphirotes inférieures et beaucoup d'autres explications. Non, par contre, non, j'ai pas vu ça. Non. Autour de non. Jéricho. En sonnant le corps. En sonnant la trompette. Non, la trompette. Ils ont fait tomber les murailles de Jéricho. C'était à l'entrée en Eretz Israël. Alors, le téléphone, Regarde. Je crois que Yontel a gardé des photos ensemble. On va regarder. Ok, c'est très important, messieurs, et c'est pas pour nous réjouir. Non, pas dans le question Rasra. Pas de question Rasra. Ok, alors on évite dans la journée de la fête. J'allais le dire, mais en fait, non. On a acheté du Nutella cachère au lait. On a utilisé à froid. Mais des linettes au lait, d'accord. Le Nutella, On c'est a autorisé utilisé à maintenant. froid, mais lavé à chaud. Vaisselle en C'est fer autorisé. et en plastique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Attends, tu peux répéter? Alors, Tu changes de travaille la cuisine. Tu déménages. Tu déménages. Je crois que c'est au mois de juin. Tu déménages. C'était pas là, au mois de juin. Tu déménages. Ok. Tu revends. Oh là. Non, pense à la chaise. Pense à la chaise. Pense à la chaise. Pense à la chaise. Elle a rien fait. Elle a rien demandé, la chaise. Elle est pour rien. On répète. Yriel, t'es prêt? J'ai mon couteau où j'ai mis du Nutella, de la crème dessert au chocolat. Ton couteau, il était viande. Précise, ton couteau, il était viande. J'ai rien dit. Seulement, je l'ai mis dans. J'ai jeté dans le bac vaisselle. Dans le bac vaisselle où il y avait déjà toute ma vaisselle comme ça. Ouais. Il y avait de la vaisselle en fer, de la vaisselle en plastique. Et tout. Ok, mais le problème est quoi? C'est quoi le problème? Puisque t'es dans le lait. T'as jeté dans la viande. T'as jeté dans la viande. Mais t'as jeté dans la viande ou t'as jeté dans le lait? Si t'as jeté dans ton évier de lait, j'ai utilisé mon couteau à froid. D'accord. Mais ton couteau de quoi? Mon couteau, c'est un couteau de lait. Un couteau de Ok, lait. bon bah voilà, d'accord. Il n'y a pas très de problème au bien, niveau du d'accord, couteau. ok. Maintenant, je les mets Non, il a rien à dit, chaud, il a à rien chaud, à chaud, à chaud. Ah voilà, maintenant ça Dans change, il est à l'évier. chaud maintenant. Il n'est pas dans la vaisselle. Je l'ai mis dans le chaud. Non, t'as dit il y j'ai avait de l'eau jeté. bouillante. Oui. Oui. Il y a de la vaisselle dedans. Foutu. Là, c'est foutu, c'est à chaud, c'est foutu. Et la vaisselle a été mélangée. Jeter la maison. Voilà, il y a un problème. Faut brûler l'immeuble. Non, c'est à chaud, c'est un problème. Là, à chaud, il y a problème. Là, il y a problème. Il y a un blême. Hein. Comme on l'a expliqué, Ah, là, il y a un blême. c'est importante. Il y a un blême. Il n'y a pas de blême. Il y a un blême. Non, il n'y a pas. À chaud, il y a un blême. Attends, j'arrive. Oh, incroyable ça. Si on sait que le temps minimum était vraiment pas 24 heures, oui, c'est sûr qu'on aurait y avait éventuellement un peu piquant dedans d'ici 8 minutes. Mais en tout cas, on sait que c'était juste à l'instant T. Et on sait aussi un détail que je ne sais pas si j'ai mentionné ou pas, qu'il y avait, donc comme il y avait de la vaisselle, de l'eau chaude, il y avait aussi du liquide V. Ah oui, Et mais à là, ce moment-là, t'as tout changé, il a changé la question. Ah oui, je voulais changer la question. Ah oui. Mais en plus, c'était que de la vaisselle. En plus, c'était que de la vaisselle de lait, donc Et en en fait, plus, il n'y avait pas de c'était problème. Voilà, donc tout va bien. Ok, donc tout va bien. Mais après, on avait rêvé. Voilà, donc voilà, super. Un rapport avec le 60. Donc, il n'y aura pas de problème. Non. Par exemple, si la bassine, elle est, il y a 59 plus 30. Ouais. Celui-ci, c'est 60. Il peut y avoir ce genre de problème. Bah non, parce que si ça tombe dessus, si ça tombe C'est sur pas l'assiette, seulement sur la chichi. si ça tombe sur l'assiette. C'est aussi, par exemple, sur un couteau, on essaie d'évaluer aussi. Alors, c'est un couteau de viande, il a coupé un élément donné. Si c'est à froid, à chaud, comment ça se passer? S'il y a du piquant dans le morceau de fromage, si tu as coupé, c'est plus élaboré. Alors, ok. Ok. J'ai. Non, j'ai pas envie. Non. C'est bon, c'est péché, j'ai pas le droit. J'ai mes 4 espèces qui sont dans mes mains. Maintenant, j'ai mes 4 espèces. Voilà la 5e espèce qui arrive. Alors, j'ai mes 4 espèces dans mes mains et le problème, ce qui s'est passé, c'est que mon lave, pointu comme est-il, il a embroché par une de ses palmes mon étrogue. À tel point qu'il a créé un tout petit trou infime, placé en dessous de l'étrogue. Est-ce que mon étrogue, mon cédra, est-il toujours encore caché ou pas? Moi, je dirais que oui. Oui.
Donc, en gros, tu as le Mon, là, j'ai- est-ce que ça Voilà. coûte cher parce qu'il y a un petit C'est des fois avec les côtés du loulave, il y a plusieurs trucs. Exactement. Si c'est passé en dessous et que ça dans les mains, imaginez-vous qu'il y a un petit bout de peau qui a été arraché de ce loulave, de ce détrogue, légèrement. T'en as eu 25. Il est plus caché. J'en ai eu deux. Les premiers, je lui ai donné. Ah ouais, non, écoutez bien. Si mon étrog est tombé par terre, est-ce que mon étrog est toujours caché? Pas visiblement, pas d'apparence. C'est un coup intérieur. Mais... Non, extérieurement, il n'y a pas de différence. Juste, il est tombé par terre. Et le piton, il est là. Il est caché. Est-ce que tu embrasses ton étrog quand tu le ramasses? Non. Tu fais pas une bracha dessus. Oh, bravo. C'est la kedusha. Elle vient pas seulement d'un des éléments, elle vient des 4 éléments. Mais pour ce faire, il est vrai que la coutume est comme ça qu'après Sukkot, en général, on évitera de prendre son loulav et de le jeter dans la poubelle. Qu'est-ce qu'on va faire avec son loulav après? On va attendre et on va le brûler à Pessah. La coutume veut qu'on le garde jusqu'à Pessah. Mais ceux qui ne Et peuvent le pas attendre étrog, jusqu'à Pessah. on fait la confiture. Écoutez, moi, ça m'est arrivé très simple. J'étais en Israël. Je ne vais pas me dire je le ramène en France, mon étrog et mon loulav à la douane. Voilà encore d'autres. Ils peuvent des fois être dans un hôtel et des fois ils peuvent pas rentrer. Il y a pas de place. détergent pour Comment pas on qu'il y ait fait un chien qui puisse le manger. Non, faut pas abuser. Faut pas rentrer là-dedans. T'es pas Pessah. Tu mets dans 2 sacs plastiques. 2 emballages. C'est-à-dire, tu prends par exemple 2 sacs poubelles. Un exemple, 2 sacs poubelles opaques. Je répète le mot opaque est important. Par respect pour la kedusha, la sainteté qu'on représente. Et ensuite, je ne vais non pas les jeter dans la poubelle. Il va maintenant, on va demander à notre cher ami, on a fini notre quiz. Et tout. Je ne veux pas dire, il y en a qui sont revenus de Normandie pour me écouter la blague de film. D'ailleurs, à propos, on va souhaiter une bonne. Alors. Steve, de chanson en la la la. On va demander à chacun, tous ensemble, de faire un petit télim rapide, de répéter après moi pour un petit télim pour une fois chez les mains. Quelqu'un a une intervention importante. Ruth Bat Serafina. Alors, une fois chez les mains, et on va avoir un petit télim, on répète Alléluia, Ad Adonai, Kol Goïm, Saberhu, Kol Haomim, Kigava, Aleinu, Chasdo, Behemet, Adonai, Olam, Alléluia. Et comme on est dans le mois de la joie, donc en même temps, quand on chante un télim comme ça, c'est aussi un chant de joie. Alléluia, et Adonai, allez, on y va maintenant. On enchaîne avec la blague de Sylvain, notre cher ami Sylvain. On enchaîne à préparer une blague dans la souka, s'il te plaît. Oui, intervention, il a une blague derrière. Ah ouais. D'abord le père, Alors, après les enfants. C'est en Corse, c'est sur une petite place comme ça, et il y a une fontaine. Et il y a 3 petits vieux comme ça, ils sont assis, en train de fumer une cigarette, en train de parler. Et ils regardent la fontaine et il y a un enfant qui arrive avec une capuche, il court à toute vitesse et il se met à boire dans la fontaine. Et un des Corses, il dit à l'autre, il dit « Oh, elle est empoisonnée, elle est pas potable l'eau, il va tomber malade. » Et t'as le deuxième, il dit « Oh, petit, il se retourne pas. Oh, petit, il faut pas la boire l'eau. » Puis il dit au troisième, il dit « Mais il va tomber malade. » Et le troisième, il prend son mal en patience, il marche jusqu'à la fontaine comme ça. Il va voir le petit. Il dit « Oh, petit !» Et le petit se retourne et dit « Comment tu t'appelles ?» Il dit « Mohamed. » Il dit « Bois doucement. »
Alors, Sylvain il veut nous enchaîner avec une autre petite blague sympathique. Ah, c'est toi. Alors, réfléchis à l'autre alors. Ah, d'accord. Non, c'est pas vrai. T'as une blague? C'est Miguel et Jérémy. C'est qui avait une blague? Et ils ont perdu 3-3. J'ai une petite blague. Ah Oui, pardon, alors non. Ah non, il faut faire recadrer direct. Non, c'est vrai, non, ça va. Ça peut être un peu. C'est pas dans la Torah, c'est pas dans la Torah. Mais c'est pas. Après, j'ai une blague. C'est une maman qui fait un cours, une maîtresse qui fait un cours, et elle demande à ses élèves c'est quoi pour vous une belle mort? Alors il y a un enfant qui lève la main, il dit ah, la belle mort, c'est comme mon papy. Parce que mon papy, il s'est endormi et il s'est jamais réveillé, il a même pas su faire. Alors la maîtresse a dit ah ouais, ça c'est vrai que c'est une belle mort, hein, franchement, bravo. Et elle a dit alors qu'est-ce que c'est qu'une mort qui serait vraiment très désagréable? Alors elle attend. Ouais, et là elle répond, elle dit alors ça c'est comme les copains de mon papy. Alors, la maîtresse elle est un peu surprise, elle dit mais comment ça? Parce que tu viens de dire une belle chose là et elle dit bah oui, bah après c'est et quand papy s'est endormi, et bah les copains de papy sont morts. Moi, j'en ai une. Ah, bah enfin. C'est Monsieur Benayoun qui veut devenir Ah. qui va à Pavé. Et le monde arabe, là-bas, il dit j'aimerais devenir Ashkenaz. Et donc, là, il dit c'est vraiment très difficile, vous êtes sûr? Plus fort, s'il vous plaît. Vous êtes sûr? Est-ce que vous voulez vraiment être Ashkenaz? Il dit oui, ok, bon, on va tout vous apprendre. Après, vous avez passé un Mifran et à la suite Un contrôle. de ce contrôle, ben, on verra si vous pouvez être Ashkenaz ou pas. Donc, il apprend, machin, truc, il passe devant le Beddin pour devenir Ashkenaz. Et là, il lui pose toutes les questions. À quelle époque on est parti en Pologne? Quels sont les plats? Gefilte fish, schnitzel, machin, truc. Il réussit tout. À la fin, ils lui disent bon, bah, monsieur Benayoun, c'est bien, vous êtes devenu Ashkenaz. Bravo. Ils disent vous êtes content? Il dit ah bah oui, je suis très content. Ils disent ah bah non, c'est bon, recalé. Vous êtes très content? Bah oui, bah vous êtes recalé. La parole est content. Pas mal. Yachiel, je vais faire une petite blague aussi. Mais n'est pas honte, n'est pas honte. Il y a que On est entre nous, personnes. 598, il y en a deux qui sont partis. Ah non, je te laisse. On a perdu Sylvain. Ouais, sinon, on a perdu Clément. Vas-y, Yéyé. Non, mais Allez, vas-y. j'en profite. Il y a quelqu'un, il rentre dans le restaurant et il dit j'ai vaincu. Après, il fait ah, désolé, j'ai que 19 chaises. Bravo. C'est mignon. Franchement, Attends. Excuse-moi, c'est limite. Ah, ça. mais il m'appelle le Ouais. Sylvain qui l'avait sorti. Parce que moi, j'en ai une. Sinon, Le rabbin là, qui demande sa monnaie, c'est toi, je crois. Hein. Ouais. Si. C'est ça, ça se voit. Les blagues pharmaceutiques. Et pourquoi les Ashkénazim, ils n'aiment pas l'aspirine? Parce que ça arrête la douleur. Plutôt, il a une quelque chose, non? Non? Plus personne? Non, ça va, Non? Moi, Bon. j'en ai une. Mais Ah. Une petite pour la fin. Ouais, mais c'est pour la fin, mais Je c'est vais pas- arrêter là. moi, Et c'est les pas- enfants, bouchez-moi les oreilles. Non, c'est en rapport avec. C'est ton fils qui m'a fait peur. Ah non, bah, alors on y va. Si, parce que ça, On y- moi, c'est Reste sur ton match. l'histoire d'un monsieur qui a 5. Alors, c'est bon. Alors, ok. On va quand même. On va quand même. Ça s'arrête là après. Oui, Il y a on pas va de- remonter un peu le niveau, merci. C'est Ah ouais. bon, Hachem, en Ah, souhaitant donc, Chag Sameach. Il a le droit de dire ça, d'accord. Bah oui, il faut remonter. Et Chag Sameach, passez une très bonne fin de fête. Amen, Prenez toutes les forces qu'il faut, parce que c'est le moment où on prend toutes les forces. Ça, c'est important. Chaim Bilbracha, Bracha Baslacha. Et bien, Hachem, on se quitte. C'est pas qu'on se quitte. On est à sec là, on est à sec. Avec nous, les Je suis Chaim. à sec, moi, je suis à sec là. Besa Martha, Aïta Sameach. Veuillez débarrasser, s'il vous plaît. Les couplettes sont dans le bar avec l'autre. Il faut danser aussi. Ah là 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 là. Aïe 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 aïe. Allez, tout le monde se lève, s'il vous plaît, tout le monde se lève. On se lève, on se lève. Aïe aïe aïe.
Sameach.